Bon, j'espère que vous me voyez, parce que j'avoue que sur mon téléphone, l'image est un peu sombre, donc je ne sais pas trop ce que vous voyez. J'ai essayé d'orienter la caméra différemment aujourd'hui, parce qu'on va faire une recette où on va devoir utiliser la casserole sur le feu. Alors, si jamais je bouge la caméra entre-temps, c'est que je me rends compte que vous ne voyez pas bien, donc surtout n'hésitez pas à me le dire. Alors, bonjour quand même, parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit, du coup, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une recette de saison, un cake aux légumes. Pourquoi un cake aux légumes? Parce que c'est quelque chose que l'on va pouvoir manger froid, que l'on va pouvoir transporter, que l'on va pouvoir emmener dans des pique-niques, faire avec un barbecue, ça se marie très bien avec tout. Alors aujourd'hui, moi j'ai décidé de le faire dans les petits moules à cœur et ensuite dans les moules Oops pour avoir plusieurs tailles, plusieurs formes, pour que demain nous puissions les manger tout simplement avec notre repas. Donc en petit cœur, pourquoi? Parce que demain c'est la fête des mamans, donc on va profiter un petit peu de l'occasion, voilà, pour faire quelque chose qui va être un petit peu en symbole avec la fête des mères. Recette, vous verrez comme d'habitude que je fais toujours très simple pour que vous puissiez réussir à les réaliser facilement chez vous. Alors aujourd'hui on va utiliser l'extra chef ou alors le supersonique comme il s'appelle maintenant, donc c'est le grand. Alors, si vous ne l'avez pas, comme d'habitude, c'est pas grave, seulement ça vous prendra un petit peu plus de temps pour faire la recette chez vous. Donc, il va vous falloir de la farine, de la levure, une courgette, normalement une aubergine, une carotte, du persil, du beurre, des œufs, de la crème, de l'huile, du sel, de poivre. Donc ça, c'était la recette de base qui, comme d'habitude, je l'ai un petit peu modifiée. Déjà, j'ai supprimé le beurre parce qu'on sait très bien que la courgette remplace le beurre. Donc, pas de beurre dans cette recette. Ensuite, j'ai remplacé l'aubergine par du poivron parce que je suis pas très fan de l'aubergine. Je trouve que ça donne un petit goût amer alors que j'adore le poivron. Donc, du coup, j'ai changé la recette. Et malheureusement, du persil, je n'en ai pas. J'ai oublié de l'acheter. Donc, du coup, ce sera sans persil. Mais comme d'habitude, vous savez que les recettes, vous pouvez les adapter, les faire comme vous voulez. C'est la magie de la cuisine. On commence par préchauffer son four à 180 degrés. Et surtout de penser à sortir la grille pour pouvoir y mettre nos moules en silicone dessus sans que ça crame ensuite au four. Alors on va commencer par chauffer simplement notre plaque d'huile, notre casserole avec un tout petit fond d'huile d'olive, mais vraiment un tout petit fond, c'est juste pour que vos légumes n'attachent pas en fait. Et ensuite on va venir mettre tous nos légumes que l'on va couper dans notre extra chef pour les faire en petits morceaux. Alors là, ce sera comme d'habitude, ce sera des morceaux de la taille dont vous aurez envie. Vous pouvez les faire plus ou moins gros, donc en tirant plus ou moins longtemps. Donc pour ça, on va commencer simplement par aider un petit peu l'extra chef en coupant grossièrement nos légumes, en mettant tout à l'intérieur. Hop, on va le mettre sur le côté. Voilà, on va couper en deux, ce sera même mieux encore. Hop. Alors, cette semaine, c'est un cake aux légumes que je vous présente. Et si tout se passe comme prévu, des fois qu'il y a des imprévus, on ne sait jamais, la semaine prochaine, je vous présenterai une recette de cake, courgettes et chèvres. Une recette que j'aime beaucoup faire aussi, qui, pareil, se mange froid. Donc, peut-être transporter lors des barbecues, des pique-niques, des sorties. C'est super sympa, super pratique. Voilà, moi c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, des petites choses qu'on peut préparer la veille, qu'on n'est pas obligé de faire vite, enfin qu'on est obligé, voilà, qu'on peut prendre le temps de le faire. C'est toujours super. Et pareil, comme d'habitude, c'est un cake, donc si vous avez de la place au congélateur, il se congèlera très bien. Donc n'hésitez pas, si vous ne voulez pas mettre... si vous ne voulez pas avoir plusieurs fois à allumer le four, n'hésitez surtout pas à en faire plusieurs et à les mettre au congélateur. Donc là, comme d'habitude, avec mon éplucheur, je vais éplucher ma petite carotte. Hop là, voilà. On va enlever les parties. J'ai l'impression que vous voyez, c'est bon. Les parties dont on n'a pas besoin. Comme d'habitude, on coupe grossièrement pour aider notre extra chef. Hop. Et on met tout ça dedans. Là, il y a un peu beaucoup de légumes.
on rajoute comme d'habitude notre couvercle. Hop. Voilà, et comme d'habitude, il ne nous reste plus qu'à tirer. Donc forcément, les premiers coups, c'est un petit peu plus difficile puisque les morceaux sont encore gros. Mais plus vous allez tirer et plus les morceaux vont être petits et donc plus forcément, il sera facile de les couper. Hop, moi je veux des tout petits morceaux aujourd'hui. Hein. Pensez bien à secouer aussi pour que ceux du haut puissent être coupés et se retrouver en bas. Là, mon huile est chaude, je vais juste baisser le feu, si même la cale veut bien. Donc je la mets sur 6 à peu près, ça suffira largement. Donc là, voilà, j'ai quelques gros morceaux, on va encore tirer un tout petit peu. Hop. Et voilà, donc du coup, je vais mettre tous mes légumes dans ma casserole, les faire revenir avec un petit peu de sel et de poivre. Alors ça va aller très vite là parce que mes légumes sont tout petits. Forcément, plus vos légumes seront gros et plus ça prendra de temps à chauffer. Hop. Voilà. Hop là. Et du coup, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais tout simplement garder ma base d'Extra Chef pour faire la suite de mon gâteau. Donc, on va mettre un petit peu de poivre. Je ne sais pas si vous voyez la casserole, je vais peut-être essayer de déplacer pour que vous puissiez la voir. Hop. Voilà, un petit peu de sel. Alors en fait là le but ça va juste surtout de faire suer les légumes, pas forcément de les cuire hein, puisqu'ils vont de toute façon cuire dans le four. Donc, hop. Donc là je les mélange déjà un petit peu, ça y est j'en perds la moitié. Voilà, et donc pendant que ça va cuire tout doucement, on va faire le reste de notre recette. Hop. Voilà, alors pour ce faire, forcément, ce qu'il nous faut, c'est la partie pâle de notre extra chef. Je vais vraiment essayer d'enlever tous les légumes qu'il y a dedans. Hop. Voilà. Alors, donc là on va les laisser chauffer comme je le disais à feu doux. Sur 6, ça ira très bien. Ça, je vais l'enlever pour qu'il ne m'embête pas et que je ne me coupe pas avec. Ce serait quand même dommage. Hop, voilà. On se débarrasse de tout ce dont on n'a plus besoin et on est tranquille. Alors, ensuite, il va suffire de mettre le reste des ingrédients là-dedans. Donc, il nous faut de la farine, 200 g, hop là, de la levure, un sachet, que je vais mélanger tout de suite dans la farine, comme ça je suis sûre que cette fois je ne l'oublie pas. Et, parce que vous me connaissez maintenant, vous savez que j'ai tendance à oublier la levure. Voilà, je suis sûre que cette fois je ne l'oublierai pas. Il va nous falloir aussi des œufs, 3. Je vais directement mettre dans le fond de mon extra chef. Puisque le plus simple, c'est toujours de commencer par les liquides pour que justement le solide puisse se mélanger plus facilement. Hop. Ensuite, je vais y ajouter de l'huile d'olive et un petit peu de crème. Alors, l'huile d'olive, c'est 100 ml, donc je vais en mettre un tout petit peu moins puisque j'ai mis une partie dans ma casserole. Donc, on prend la cuillère doseuse de 100 ml, hop, que l'on remplit et qu'on enlève une. On ne met pas justement à ras-bord puisque c'est la quantité que j'ai mis dans ma casserole. Voilà. Donc 100 ml d'huile d'olive, 100 ml de crème. Donc là j'ai pris de la crème rouge parce que j'en avais plus de bleu. En général je travaille souvent avec la crème bleue donc qui est de 15% seulement, ce qui fait que c'est un petit peu moins gras et donc forcément aussi un petit peu moins calorique. On pense forcément à remuer ses légumes, c'est quand même mieux, parce que ce serait dommage que vos bons légumes crament. Voilà. Ensuite, forcément, je vais venir y ajouter ma farine avec ma levure. Hop. Hop là, voilà. Et il ne reste plus qu'une chose, c'est à mélanger tout ça. Donc, vous voyez, avec un seul ustensile, en fait,
on évite d'utiliser des saladiers, des machins, on va pouvoir faire tout dans le même et ça évite de salir 36 choses. Et donc voilà, avec la pâle, on vient tout simplement mélanger notre pâte. Et en quelques coups, ma pâte est presque prête. Vous voyez, elle est presque faite. Donc là, je viens prendre ma maryse, racler un petit coup les bords. Hop, forcément, hein, parce que quand on tire la farine, elle s'est un petit peu éparpillée dessus. Donc, on remet tout à l'intérieur, on redonne un petit coup et il ne restera plus qu'à rajouter nos petits légumes. D'ailleurs, commence à sentir très bon. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est ajouter un tout petit peu de sel dans ma pâte pour vraiment donner plus de goût. Donc là, vous pouvez voir, hein, elle est nickel. Voilà, en quelques coups, j'ai ma pâte qui est prête. Donc, je mets un petit coup de sel. Je vais rajouter pareil un petit coup de poivre. Donc, vous savez que je ne suis pas trop fan du poivre, hein, donc j'en mets vraiment un tout petit peu. Hop, je redonne juste 2 petits coups pour mélanger ce qu'il y a dedans. Et ensuite, de toute façon, on viendra mélanger avec la spatule et les légumes, le reste, d'ici quelques secondes. Hop, voilà. Donc ça, nous n'en avons plus besoin. Alors, pour ceux qui connaissent l'Extra Chef, ou plutôt qui ne le connaissent pas, elle se déboîte. Donc il y a la partie qui se trouve comme sur le Turbo Top, si je ne dis pas de bêtises avec le nom. Donc on a cette partie-là qui va s'enlever. Et il ne nous restera plus qu'à passer la petite lame du couteau pour enlever le couvercle. Et pour pouvoir nettoyer la partie du bas sans mettre celle-ci au lave-vaisselle et éviter que la corde ne soit mouillée et ne s'abîme. Si jamais c'est le cas, il vous suffit de prendre votre petit bout blanc, de le tourner et de le coincer en fait tout simplement dans le trou. Donc vous voyez, le fil est dehors et ça lui permet de pouvoir sécher. Voilà, juste la petite astuce du jour. Donc là, mes légumes sont déjà bien revenus, puisque je disais, je les ai fait très petits aujourd'hui pour que justement ça puisse aller très vite. Donc ce que je vais simplement faire, c'est enlever la pâle, parce que si je la laisse dedans, je vais être embêtée. Hop, voilà. On essaye d'y récupérer tout ce qu'on peut y récupérer. Voilà. Et je vais simplement venir ajouter mes petits légumes dedans. Donc aussi, hein, pensez à éteindre la plaque. Ne faites pas comme moi. Vous verrez que je suis quelqu'un qui pense, qui oublie beaucoup de choses sur le moment, mais petite tête. Hein. Donc voilà, donc pensez à bien laisser le jus des légumes aussi, puisque justement c'est là qu'il va y avoir toutes les vitamines. Donc surtout ne les supprimez pas, ce serait dommage. Donc on laisse le jus des vitamines, le jus et forcément l'huile qu'il y a avec des légumes, ce qui va aussi nous permettre d'adoucir la pâte qui était un petit peu épaisse. Donc là, on mélange bien le tout et il nous suffit de mettre tout ça dans notre moule. Voilà. Hop. Je sais pas chez vous, mais en tout cas chez moi, il fait chaud. Hop. Voilà, donc vous voyez, on a une belle pâte, bien colorée. Donc sans le persil, puisque normalement on aurait dû en mettre avec. Mais ça, c'est pas grave. Donc je vais simplement prendre mes moules, nettoyer un peu la table hein, qui est un petit peu craquée. Mettre dedans, donc forcément je sais que tout ne rentrera pas dans celui-là, donc c'est pour ça que j'ai pris les moules Oups aussi. Je me suis dit ça peut être rigolo pour les enfants d'avoir plusieurs formes. Et tout simplement mettre hop, dedans. Donc vous voyez que c'est une recette où il n'y a pas de fromage. Donc comme je le disais, qui peut être très peu calorique si on pense à prendre de la crème bleue et pas rouge comme je l'ai fait aujourd'hui. Donc qui peut être vachement... Il y a plus de légumes que de pâtes là, je n'ai pas assez mélangé. Qui peut être donc vachement pratique en tant que justement repas light, puisque il n'y a franchement pas énormément de matière grasse à l'intérieur. Il en faut de toute façon un petit peu, notre corps a besoin, mais qu'il ne faut pas comme d'habitude, c'est de le faire dans l'excès. Hop, voilà, oui, effectivement, j'avais mal mélangé. Hop là. Voilà, ça ressemble déjà plus à quelque chose. Hop. Alors, ceux qui sont téméraires peuvent la goûter à cru, hein, pour vérifier si c'est assez salé. Moi, perso, je ne le ferai pas. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Du coup, bon, par contre, comme d'habitude, j'en ai mis partout. Voilà.
Donc essayez de ne pas en mettre trop. Là c'est vrai que j'en ai mis un petit peu beaucoup dans mon moule, mais c'est pas grave. Parce que forcément, vu que c'est un cake et qu'il y a de la levure, ça va gonfler. Hop. Voilà. Donc ensuite, normalement, cette recette est censée rester 45 minutes au four. Comme d'habitude, là, vu que c'est une petite quantité, moi, je vais vérifier vers 25 minutes, ouais, une demi-heure grand max, voir si déjà où ça en est de la cuisson. Puisque, étant donné que c'est plus petit, il se peut qu'il y ait besoin de moins de cuisson. Hop, voilà. Mais si vous préférez le faire dans un moule à cake, ça marche très bien aussi, puisqu'à la base, c'est fait pour ça. Hop. Voilà pour mes petits moules à cœur. On essaye de ne pas trop salir tout ça. Hop là. Voilà. Voilà, je viens tout simplement racler, hein, comme ça. Et voilà, vous voyez, mes moules à cœur sont remplis. Je les mets sur ma grille froide qui est sortie du four. Et je vais faire pareil avec les moules à housse. Voilà. Hop. Par contre, la grande spatule, c'est un petit peu moins pratique. On va essayer comme ça. Ce sera plus simple. Hop là, voilà. On arrive à la fin. Hop. Voilà, parfait. Alors, si vous avez deux moules à cœur, hein, vous pouvez très bien le faire dans deux moules à cœur. Si vous voulez le faire dans les moules à tartelettes, attention, ça va être très petit, mais vous pouvez le faire aussi. Donc voilà, choisissez le moule que vous avez envie d'utiliser pour faire cette recette et ça marchera parfaitement. Hop, voilà. Et donc, se mange chaud ou froid. Hein. Moi, je préfère froid, parce que je dis je peux le transporter, c'est plus pratique. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à enfourner ceci. Donc je disais à 180 degrés normalement pour 45 minutes. Mais je vérifierai au cours de cuisson pour être sûr que ça ne crame pas. Voilà, je le mets déjà 20 minutes. Et comme ça, je vais pouvoir vérifier tout à l'heure. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, il y a la semaine prochaine recette courgette chèvre. Une recette que moi j'adore, que pareil, hein, forcément j'ai un petit peu mis ma petite sauce dans la recette par rapport à celle de base. Donc n'hésitez pas à venir suivre cette recette qui sera certainement faite samedi matin, parce que samedi après-midi je ne sais pas si j'aurai le temps. Mais voilà, donc du coup une petite recette la semaine prochaine de nouveau. Et j'espère que vous vous portez bien, profitez du soleil ce week-end parce que apparemment ça ne va pas durer. Je vous fais à tous de très gros bisous, à toutes les mamans une bonne fête des mères et à très bientôt. Gros bisous!